Hello, bienvenue dans ta météo numéro du mois d'avril. J'espère que tu vas bien, que ton mois de mars s'est déroulé du mieux possible. Un mois qui est invité à la structure, à consolider des projets, à poser des fondations solides, avec à la clé une évolution possible si le travail était fait de manière rigoureuse, de façon assidue, c'est-à-dire si tu t'es bien mis à ta table de travail et que tu as travaillé. Voilà, c'était un peu l'ambiance du mois. Donc si tu n'as pas aimé cette ambiance-là, bonne nouvelle, au mois d'avril, on change d'ambiance. Donc ça, tu as l'habitude d'un mois sur l'autre. Bienvenue au mois d'avril, qui sera un mois 5 en fait, sur donc toujours une année universelle 1, puisque 2026, 2 plus 2 plus 6, ça nous fait 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc en gros, sur ce mois d'avril, on va naviguer avec le combo de l'énergie 1 et de l'énergie du 5. L'énergie 1, je te l'ai dit et je le répète chaque mois, elle va infuser tout au long de notre année. Elle nous parle d'initier des choses, d'aller de l'avant. Si c'était une image, ça serait l'image du feu. C'est vraiment une énergie j'allais dire, qui va de l'avant, qui n'a pas froid aux yeux et qui a envie d'y aller d'ailleurs. À côté de ça, l'énergie 5, si tu veux, en numérologie, le 5, c'est associé à la liberté, à l'audace, au fait de bouger énormément, bouger intellectuellement et bouger aussi physiquement. Le 5 nous parle d'audace, de changement. C'est une énergie qui n'a pas froid aux yeux et qui retombe toujours sur ses pattes, donc qui n'a pas peur de partir dans l'inconnu, du changement, je l'ai dit, de bouger, de s'adapter. D'ailleurs, les gens qui ont du 5 dans leur thème, souvent ont cette faculté de s'adapter à une multitude d'activités très facilement. Donc voilà un petit peu l'ambiance, mais donc tu vois bien que je dis toujours le 5, pour moi c'est un peu l'énergie des multipotentiels, les gens qui touchent à 1000 choses, qui ont en permanence 12 000 onglets ouverts dans leur cerveau, c'est un peu cette énergie-là, c'est une énergie pour moi très aérienne. À côté de ça, tu as l'énergie de l'année universelle 1 qui représente le feu. Je te laisse imaginer ce qui se passe quand on souffle de l'air sur le feu, ça le fait décupler. Donc ça te donne un peu l'ambiance du mois. Accroche ta ceinture parce que ça va aller vite et puis ça va envoyer des watts. Donc si le mois de mars t'a demandé de structurer des choses, de poser, de consolider tes plans, le mois d'avril, avec son énergie 5, va venir t'inviter à les confronter au réel, c'est-à-dire à venir les expérimenter dans la vraie vie, un peu comme si je te disais, ok, on va voir si ce que tu as imaginé, ça tient la route, donc accroche ta ceinture, c'est ce que je disais. Par rapport à ce mois 5, qui est le mois d'avril, 2 cas de figure possibles. Soit tout va très bien dans ta vie, et dans ce cas-là, c'est une invitation à venir surfer sur cette vague d'audace, cette vague de liberté là qui va souffler, et de partir à la conquête de nouvelles voies, de nouvelles pistes, de nouvelles aventures, d'oser faire de nouvelles choses et de sauter dans l'inconnu. Il peut y avoir de belles opportunités à la clé, donc c'est le moment en gros d'y aller peut-être encore plus fort. À côté de ça, deuxième cas de figure. Si tu rencontres des blocages actuellement dans ta vie, ou s'il y a des aspects de celle-ci qui ne te conviennent pas, tu te sens bloqué, tu te sens figé, tu sens que tu ne peux pas bouger. Exemple, moi qui accompagne beaucoup les transitions professionnelles, ça va être je suis bloqué dans un job et j'arrive pas à en changer. Le mois d'avril avec son énergie 5, c'est une invitation à provoquer le changement. Mais ça te demande de devenir acteur de la situation. Provoquer le changement, ça veut dire changer quelque chose. Ça veut dire peut-être changer ton angle de vue, voir les choses sous une autre forme. Et c'est pas seulement l'imaginer, mais c'est passer à l'action en fonction de ça. Donc c'est avoir un nouvel angle de vue, prendre un nouveau cap, oser prendre un virage. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Penser différemment aussi que d'habitude et poser des actions en ce sens. Clairement, ce mois 5 va nous souffler un peu le vent dans le dos, et au cours de ce mois, la conquête, l'audace sont des notions qui vont être grandement favorisées. Donc si tu es figé dans quelque chose, c'est une invitation à y aller. Lance-toi et tu verras que de belles choses peuvent se produire. Alors, vigilance par rapport à ça. Les points de vigilance, puisque tu l'auras compris que c'est une énergie qui bouge énormément ce mois-ci. Attention à ne pas s'emballer trop vite. Le 5 amène ce côté qui peut être des fois dispersé, impulsif,
C'est un peu l'énergie du je lance quelque chose et je réfléchis après et je pourrais potentiellement avoir des regrets. Et c'est d'autant plus fort que puisqu'on a l'énergie de l'année universelle 1 en trame de fond et que le 1 peut amener aussi ce côté impulsif, attention, ça fait 2 drapeaux rouges là-dessus, donc attention à ne pas, alors c'est bien d'être audacieux, mais à ne pas partir sans réfléchir quand même. Donc ça peut être un piège. Autre chose, on ne reste surtout pas bloqué ce mois-ci. Si tu sens que tu es bloqué et que tu n'as pas, j'allais dire, je sais pas si c'est le courage, l'audace de bouger, de changer quelque chose, tu vas ressentir de la frustration XXL. Si tel est le cas, eh ben ça veut dire fais un pas de côté, essaye de voir les choses différemment, enfin change quelque chose et vraiment pose une action dans ce sens. C'est à moi, le 5, je te l'ai dit, aime la variété. Il aime être sur plein de choses à la fois. C'est l'archétype de celui qui a 36 onglets ouverts dans l'espace disque de son mental. Donc ça c'est l'énergie du 5 et donc c'est une énergie qui aime la variété. Donc contrairement au mois dernier, ce mois-ci, on évite de rester focus sur un seul sujet parce que ça, c'est le meilleur moyen d'être contre-productif. Le 5 a besoin de récréation, a besoin de voir plusieurs choses et donc un conseil serait, et je vais venir d'ailleurs au conseil, un conseil serait de varier les activités. Même d'ailleurs au sein d'une journée, de fractionner et d'avoir différentes activités en tout cas et tu verras que tu seras beaucoup plus productif même si comme ça paraît paradoxal. Section conseil, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Donc j'ai mis surtout, c'est un mois qui va te demander de rester agile et adaptable. Donc ça va être une clé, mais dis-toi que le 5 amène ce super pouvoir de s'adapter. Donc c'est le moment de le tenter. C'est un mois où il est demandé de contourner les problèmes. Si tu es bloqué, si un imprévu te tombe dessus, l'énergie du 5 est là pour te porter justement pour tenter un pas de côté, pour contourner le problème, enfin envisager la situation sous un autre angle pour trouver une issue. Mais surtout, on ne reste pas bloqué. Donc ça, c'est un conseil supplémentaire. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Si tu coinces, si tu n'as pas les idées peut-être pour aller de l'avant, si tu sens que quelque chose bloque, un conseil, l'énergie 5 c'est une énergie qui aime le mouvement, donc mets-toi en mouvement, va faire un tour, fais du sport, en tout cas bouge et tu verras que ça va débloquer le mental et que ça peut faire revenir ta créativité pour que tu ne te sentes pas figé. Je pense à t'avoir tout dit sur ce mois 5. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un mois d'avril audacieux autant que possible. Je termine en te disant que j'ai lancé récemment donc ma newsletter dans laquelle je transmets tous les mois la météo numéro et des conseils, des outils et autres astuces. Donc si tu veux, tu peux t'inscrire, le lien est dans la bio. Et dernière chose, la météo que je te partage là, c'est une météo universelle. Sache que quand on réalise son thème numérologique, on a chacun des mois personnels. Ça veut dire que tu vois là par exemple, moi sur le mois de mars, qui était un mois 4 pour tout le monde, moi j'étais en mois 7. Ça amène encore une autre lecture de ton mois, des choses auxquelles être vigilante et au contraire des choses qui vont t'aider. Donc ça peut être intéressant. Sache que ça se fait dans une lecture personnalisée, que c'est aussi un service que je propose et que j'associe d'ailleurs au Human Design que peut-être tu connais aussi. Sur ce, je pense t'avoir tout dit. Je te dis au mois prochain et à fond les ballons. Ciao!